toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Une belle journée de Fabienne Roulier, illustrée par Danker Leroux et éditée par les éditions Chocolat Jeunesse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, pourquoi c'est une belle journée? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. En se réveillant ce matin-là, Martin sut immédiatement que ce serait une grande journée. Dehors, le soleil brillait déjà fort. Il n'avala pas de petit déjeuner pour gagner du temps et sortit. Il n'avait pas fait quelques mètres qu'il aperçut un loup, une patte coincée dans un piège. « Pauvre loup !» pensa Martin. « Il faut que je fasse quelque chose !» Sans réfléchir, il courut chercher une ombrelle qu'il planta bien à côté du loup. Voilà, il aura un peu moins chaud maintenant. Un peu plus tard, il vit traîner tout seul sur le sol un livre ouvert. À quelques pas de là, une tortue sur le dos s'agitait. « Pauvre tortue !» pensa Martin. Il faut que je fasse quelque chose. Il s'empara du livre et le glissa délicatement entre les pattes de la tortue. Voilà, elle peut poursuivre sa lecture maintenant. Comme le vent se levait, il lui sembla entendre sa voisine l'appeler. Il l'aperçut au loin, dans son jardin, qui tentait de récupérer son linge sur un fil bien trop haut pour elle. Pauvre voisine, pensa Martin. Il faut que je l'aide. Il se pressa de la rejoindre et coupa le fil. Les draps s'envolèrent sous le regard de la voisine. La voilà débarrassée de cette corvée maintenant. Il décida de poursuivre son chemin en empruntant le sentier du bois qui longe la rivière. Toutes ces rencontres l'avaient mis en grande joie et il trouva que la forêt sentait vraiment très bon ce jour-là. Il profita d'un petit pont en pierre pour faire une pause et se laisser aller à rêver un peu. Son repos fut de courte durée. Au bord de l'eau, il remarqua un chat qui essayait du mieux qu'il le pouvait de grimper dans une barque amarrée près d'un arbre. La barque penchait d'un côté, puis de l'autre, et de l'autre, si bien que le chat n'osait poser plus d'une patte à l'intérieur. Pauvre chat, pensa Martin. Il faut que je l'aide. Il fila droit sur la barque, la libéra de sa corde et, de toutes ses forces, la poussa loin du rivage. Voilà, il ne risque plus de se mouiller maintenant. Comme l'heure du dîner approchait, il se décida à prendre le chemin du retour. En passant devant la maison du cochon, il fut surpris de le trouver assis sur le toit. Manifestement très embêté, le cochon regardait tristement l'échelle que le vent avait emportée. « Pauvre cochon !» pensa Martin. « Je ne peux pas le laisser comme ça !» Il remplit de biscuits un petit panier, y accrocha un ballon et profita de la brise pour laisser le tout s'envoler vers le cochon. Voilà, il va pouvoir dîner maintenant. Sur le chemin du retour, Martin repensa au visage de tous ces malheureux. Quel bonheur d'avoir pu les aider. Il sourit et se mit à trotter, fier et satisfait. C'était vraiment une belle journée. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, Martin a aidé toutes les personnes qu'il a croisées tout au long de la journée, si bien que lorsqu'il est allé se coucher, il a repensé à tout ça et il était très fier de lui et très content d'avoir pu les aider. Par contre, est-ce que celles et ceux qu'il a croisés étaient contents de son aide? Peut-être pas, parce qu'à chaque fois il les a pas forcément aidés de la façon qu'on pensait. Mais néanmoins, ça prouve quand même que c'est très important d'aider les autres quand on peut et surtout que ça fait du bien de se rendre utile, comme ça on passe des bonnes journées. Et vous, ça vous arrive d'aider les autres quand vous pouvez? En tout cas voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!